Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Manchester United l'emporte aujourd'hui à l'extérieur sur le terrain d'Everton 2-1. Franchement, on va être très sérieux, il faut contextualiser. Cette équipe de United là, le week-end passé, elle s'est fait taper, je dis bien 6-3 par Manchester City. Martial était sur le terrain, Martial est rentré, il a fait une top rentrée. Martial va, je dis bien, en Europa League, il fait un bon match, il est encore une fois pertinent. Et j'ai eu l'occasion de vous le dire dans le débrief de l'Europa League, qu'Anthony Martial, c'est une des carrières les plus frustrantes que j'ai eu l'occasion de voir parce que le boy a été Golden Boy. Martial, c'est pas un tocard, il était, je dis bien, un boy sensationnel en 2015, en 2016, on croyait en lui. Malheureusement, il est constamment blessé. Martial, son premier match, je dis bien, qu'il joue sous les couleurs de Manchester United, il vient, il claque un but sensationnel, je dis, sensationnel, et je pèse mes mots, face à Liverpool. Donc à un moment donné, sincèrement, quand Anthony Martial aujourd'hui, il se blesse, il y a de quoi se dire en fait, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Mais derrière, il y en a un qui est rentré. Et celui qui est rentré, c'est celui que, si tu regardes bien ceux qui suivent mes débriefs, ils savent, je vous avais dit que Anthony Martial est le seul frein aujourd'hui à Cristiano Ronaldo. La vérité, elle est là. C'est que normalement, Anthony Martial doit être le numéro 9. Titulaire, parce qu'en ce moment, il est en forme, il est létal. Et Cristiano Ronaldo, si tu regardes bien, eh ben, il a l'air d'être relégué pour jouer les matchs d'Europa League. Il y a aujourd'hui quelque chose qui se passe. Le sort, je dis, tombe sur Anthony Martial encore une fois, comme d'habitude. Il est blessé, il sort, qui rentre, Christanos Factos, il claque le but de la victoire. Ça, je ne l'ai pas dit depuis Mathusalem. C'est Factos. Cristianos, donc c'est Cristiano, il a mis le but de la victoire, ça s'arrête là, ça s'arrête là. Connexion Real Madrid avec Casemiro. Aujourd'hui, les joueurs de Erik ten Hag ont joué un match très compliqué face à Everton. Le match a commencé, même pas on a commencé, perte de balle jeudi de Casemiro, c'est Onana qui est au pressing, il a été solide. Le boy belge, physiquement parlant, aujourd'hui, franchement, on va être sérieux, j'ai envie de dire à Casemiro de rajouter dans sa nutrition du manioc, du tchèp, je sais pas, rajoute quelque chose qui va te rendre un peu plus solide. Parce qu'aujourd'hui, il est tombé face à Onana et il a compris qu'il ne mangeait pas la même chose. Physiquement parlant, Onana a eu le dessus sur Casemiro et ça, c'est très rare. Donc du coup, c'est important à notifier. Onana récupère un ballon, Iwobi claque un but sensationnel. Sensationnel, franchement, la frappe enroulée, elle est magnifique. Donc du coup, à ce moment-là, tu te dis, oh, c'est parti, United, encore une fois, ils vont foirer et tout. Mais derrière United, franchement, la réaction qu'ils ont eue, respect. Non, franchement, respect, bien joué. Très belle réaction, très belle réaction, très belle réaction. Parce que derrière, ils ont mis la pression à Everton. J'ai eu l'occasion de voir aujourd'hui, ça me fait mal de le dire, plusieurs pertes de balles en début de match de Gana Gueye. D'ailleurs même, c'est sur une perte de balle de Gana Gueye que les gars de Manchester United ils réussissent à claquer leur but. United, rapidement, ils comprennent que Everton va jouer sur le physique, que Everton va les presser, que Everton va essayer en tout cas de leur rentrer dedans. Donc du coup, les gars, tac, ça joue vite. Une touche de balle, ça joue vite. Ça lâche le ballon. Les boys sont bien positionnés parce que sincèrement, on va être sérieux. Ten Hag, on sait très bien que c'est un tacticien. Donc du coup, normalement, le terrain devrait être bien quadrillé. C'est ce qu'on a eu l'occasion de voir aujourd'hui. Quand il y a une perte de balle, Martial se retourne. Il a des options des deux côtés. Il lance Anthony. 3 matchs, 3 buts. Pouf! Apparemment, dans l'histoire de United, il n'y a jamais un mec qui a fait 3 matchs, 3 buts en première ligue. Donc, du coup, le boy Anthony, je vous l'ai dit, il est là en mission. Ten Hag n'avait pas fini, je dis bien, de travailler avec lui. Ten Hag l'a eu à l'Ajax. Il a travaillé avec lui à l'Ajax. Mais il sait que c'est un chantier inachevé et que le boy Anthony est capable de lui donner beaucoup plus. Ten Hag est arrivé à Manchester United. Il s'est battu becs et ongles, je dis, pour recruter le boy Anthony. Et tu sens qu'aujourd'hui, il est sur le point de finir son œuvre sur Anthony. Je vous le dis, c'est un travail inachevé, mais qui finira à un moment donné par être achevé. 3 matchs, 3 buts, très belle finition de sa part. Premier but de la saison pour Cristiano Ronaldo. Les détracteurs étaient là, ils l'attendaient au tournant. Va-t-il encore une fois rentrer et flopper? Aujourd'hui, il rentre face à Everton et tu sens que petit à petit, peut-être petit à petit, à force de jouer en Europa League, à force de prendre, je dis, des minutes, du rythme et tout, peut-être que la machine va être lancée. Anthony Martial sort sur blessure, comme je dis. Le gars, il rentre, il claque son but. Un très beau but et le but de la victoire. Et ça, c'est important. La récupération de Casemiro, un peu comme le premier but de Iwobi. Récupération de Casemiro qui lance Cristiano Ronaldo, frappe, pied gauche, plein d'instinct comme d'habitude entre les jambes de Pickford. Bref, c'est ce Ronaldo-là qu'on a envie de revoir.
En toute honnêteté, c'est lui qu'on a envie de revoir. C'est lui qu'on a envie de revoir. Et aujourd'hui, peut-être qu'avec la blessure de Martial et le fait qu'il ait marqué et le fait qu'United ait gagné, peut-être qu'on aura l'occasion de le voir dès le week-end prochain, de le revoir en Europa League, bref, de le voir enchaîner les matchs. Moi, je suis convaincu qu'il est capable d'amener quelque chose dans cette équipe-là parce que le mec, on peut parler jusqu'à demain. C'est compliqué, c'est vrai, mentalement, tout ça, on est d'accord, il n'est pas au top de sa forme, mais il a quand même claqué son 700e but en club. Vous vous rendez compte, 700 buts en club. Si tu fais la moyenne, je dis bien, sur les 20 dernières saisons qu'il a eu l'occasion de jouer, Cristiano Ronaldo a marqué en moyenne près de 35 buts par saison. C'est un ratio qui est sensationnel, sincèrement. Aujourd'hui, il était sur le banc pour la 5e fois d'affilée en championnat. Ça ne lui est pas arrivé depuis 2002. Il y a des gars qui regardent la vidéo, ils n'étaient pas nés en 2002. Mon frère et ma soeur même n'étaient pas nés en 2002. Donc aujourd'hui, franchement, on va être très sérieux. C'est pour vous dire à quel point la longévité du gars est exceptionnelle. Ça fait des années qu'il est là. C'est pas notre ami, c'est Christanos Factos. Aujourd'hui, il est venu, il a claqué son but. Bravo à lui. Franchement, la libération, le sourire qu'il a eu, j'ai eu le même. Moi aussi, je me suis senti libéré. Moi aussi, je me suis senti heureux. Et franchement, ça m'a fait plaisir. Casemiro, Christian Eriksen au milieu de terrain, je pense que ça peut marcher. Normalement, ça devrait marcher. Casemiro, il commence à s'installer. Il prend sa place de titulaire. Maxos est de retour sur le banc. C'est normal. Casemiro n'est pas venu pour banqueter. Aujourd'hui, il sort, à mon humble avis, un bon match, même si l'opposition en face est assez solide. Cependant, si tu regardes bien, il y a une infériorité au milieu de terrain. Avec un Eriksen qui se projette souvent, tu as un Casemiro qui est tout seul. Mais en face de lui, il a Onana, Gana Gueye, avec les Iwobi et les, comment il s'appelle, la grille qui redescend, tu as une ligne de 5 qui se crée, Neil Mopé, il est tout seul. Bref, de temps en temps, ça pourrait être compliqué pour Casemiro s'il est seul avec Christian Eriksen et qu'il n'y a pas d'autres supports. Donc du coup, on s'attend peut-être à un travail beaucoup plus sérieux de la part des ailiers pour qu'ils viennent aider. Anthony redescend beaucoup, franchement, j'ai eu l'occasion de le voir aujourd'hui encore une fois. De temps en temps, United doit aussi se gérer sur la fébrilité, c'est pas normal, des ballons perdus, Dalot qui donne des ballons dans l'axe, etc. De temps en temps, ils sont stressants. Ils sont stressants. Ils sont capables, je dis, de contrôler un match, mais de temps en temps, ils perdent des ballons, tout simplement, je sais pas, parce qu'ils rentrent mal dans le match. Peut-être qu'il n'y a pas la concentration qu'il faut. C'est un paradoxe parce que c'est un grand club, donc je suis sûr que le coach, quand les gars sortent du vestiaire, il leur a dit, allez me gagner ce match-là. Donc bref, il y a quelque chose qui doit se faire dans cette équipe-là. Mais sinon, aujourd'hui, cette victoire face à Everton, pour moi, à Goodison Park, c'est une belle victoire parce que Everton, ils sont pas faciles à manier et c'était la meilleure défense du championnat ou une des meilleures défenses du championnat, si je ne me trompe pas, jusqu'à présent. Donc, cet équilibre-là, eh ben, Erik ten Hag, on dirait que petit à petit, il est en train de le trouver. Et au-delà de cela, il est en train de challenger ses joueurs. Ça, je trouve ça intéressant. Parce que c'est vrai qu'il a mis Cristiano Ronaldo sur le banc, tout ça, etc. Mais si Ronaldo claque son but aujourd'hui, il continue à enchaîner, je pense qu'à un moment donné, il faut le mettre sur le terrain. C'est ce qu'il a fait avec le boy Elanga. En début de saison, Malacia était là. Il est sur le banc parce que Luke Shaw, la dernière fois, il a bien joué, etc. Donc tu sens qu'il est vraiment en train d'essayer de concerner tout le monde. Ça, c'est important pour le collectif. C'est la raison pour laquelle moi, je pense que Erik ten Hag, en ce moment, il est sur le bon chemin. C'est une équipe de tocards. C'est la seule équipe qui nous a battu cette saison. Ça me fait mal. À chaque fois que je regarde le tableau et que je vois que Arsenal a une défaite et que c'est le match face à United et que si Martin Odegaard ne fait pas la faute là, peut-être qu'on ouvre le score, etc. Et il y a quelque chose qui se passe ce soir-là, mais bref, United pour le moment en tout cas, ils sont sur la pente ascendante. J'ai hâte de voir les prochaines rencontres, mais mentalement, il y a peut-être quelque chose qui se crée. C'est bien. Parenthèse arbitrage pour finir, parce que Marcus Rashford, on va être sérieux, il fait encore un bon match, il marque un beau but. Il marque vraiment un beau but en fait. Il y a main où? En fait, je veux comprendre, il faut nous aider. Il faut nous aider en fait à comprendre. C'est franchement, je sais qu'entre supporters, on est de mauvaise foi. On est tous de mauvaise foi. D'accord, voilà. Mais là, c'est moi United, je les aime pas. Hein. Mais là, il n'y a pas main. Franchement, Rashford, il fait son truc tranquille. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune fois la main influe sur le but. La main ne l'aide pas plus à contrôler son ballon ou quoi que ce soit. En fait, je ne vois pas où est le scandale. Le but est annulé pour un truc qui est... Voilà quoi. Pour moi, ça va à l'encontre de l'esprit du jeu. Bref. Je dis, l'esprit à la lettre, donc il va falloir que les gars, ils se gèrent. Mais l'arbitrage, encore une fois, on est fatigué quoi. On est fatigué. Dans chaque débrief, on va venir parler d'arbitrage. En tout cas. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.